Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce mardi 2 mai. Allez, c'est reparti. Nouvelle journée, nouveaux messages. Cancer, Scorpion et Poisson. On va regarder vos petits... Alors, on n'oublie pas que les tirages quotidiens s'étalent sur plus ou moins 2-3 jours. Vous êtes 3 signes, forcément, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Allez, signe d'eau pour ce mardi 2 mai. Votre carte du jour, Reine de bâton. Eh bien, écoutez, une journée avec le valet de bâton en dos de paquet. Donc, c'est une journée placée sous le signe du bâton. Et le bâton, c'est la passion. Le désir, l'envie, l'action, le travail. Il y a cette notion de se donner les moyens. Cette reine de bâton, elle nous parle de confiance, de créativité, d'affirmation de soi. Et donc, elle est aussi très indépendante, également dans la séduction. Vous arriverez à... c'est un peu la sorcière du tarot, la reine de bâton. On ne sait pas trop comment, mais elle arrive à convaincre, à séduire. Elle crée la magie autour d'elle. Donc, elle dirige et elle reste indomptable. Et donc, cette carte, elle annonce la direction d'un projet au niveau créatif, l'étincelle dans une relation, peut-être pourquoi pas, ou encore la confiance en soi qu'on retrouve. Quoi qu'il en soit, on sent que vous allez, vous réussirez à séduire et à convaincre votre entourage en ce mardi, les signes d'eau. Et puis, il y a peut-être une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau désir là, que vous avez découvert il n'y a pas très longtemps. Et puis, vous avez peut-être rencontré l'objet de votre passion. Et j'ai l'impression qu'en ce mardi, avec cette reine, vous saurez vous mettre en avant. Et pourquoi pas appuyer les autres à vos désirs. Allez, on regarde. Les signes d'eau pour... Non, j'arrive jamais à faire comme ça. Je vais faire comme ça. Les signes d'eau pour ce mardi. On y va. Signe d'eau du mardi. Vous arrivez vraiment à vous imposer. Ça, c'est clair. Signe d'eau de ce mardi. Alors, on a ici. Non, du mardi. Oh, bah dis donc, que des cartes lumineuses. L'envie, le désir, la passion, c'est ressorti. Signe d'eau du mardi. Bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? On parle d'un secret ici. Alors peut-être une envie secrète, cachée, quelque chose dont vous avez très envie. Vous n'en parlez pas. Vous restez un petit peu secret, mystérieux, vous n'en parlez pas. Vous êtes peut-être conscient qu'il y a du chemin à parcourir. La route, le VRP, du chemin, un plan à suivre. Moi, j'ai l'imprévu. Donc, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Bon, j'ai la sexualité, l'envie, le désir avec l'amour. Donc, à mon avis, il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose, les amis. Ça vous tombe dessus. Il y a une notion d'imprévu contre toute attente, assez soudainement. Et ça vous travaille quand même. Il y a quelque chose qui vous travaille. Comment arriver à cet objectif? Comment arriver à se connecter avec cette personne ou à ce projet? Comment réussir à le mettre en place? Et donc, vous êtes conscient que... il y aura du chemin à faire. Alors, du chemin, la route, pas la route dans le sens propre. Là, on est plus dans le sens figuré où vous vous permettez de rêver, vous voyagez. Je vous le disais au début, vous prenez conscience et vous avez bien conscience qu'il y a de la route à faire, un chemin à parcourir pour arriver à vos objectifs. Mais en tout cas, vous êtes assez optimiste. Ouais. Donc, on est sur le secret, on garde ça silencieux, on garde ça secret, on n'en parle pas. C'est vraiment avec vous-même. Et puis, je pense que vous allez déployer tous vos atouts, les amis, pour arriver à convaincre, pour séduire. Je pense que vous avez de l'ambition. Il y a une forme d'ambition pour vous, les amis. Et vous allez tout faire, peut-être même pour ne pas que ça se voie. Être discret, ne pas que ça se voie. Et vous n'avez pas envie que ça se voie de toute façon. Vous avez peut-être encore envie de garder ça secret, mais en tout cas, ce but, cet objectif, vous motive, vous booste. Et donc, il se passe quelque chose d'assez important. J'ai quand même la carte lumière, j'ai l'été, donc on est quand même dans une atmosphère chaleureuse, détendue. Et vous y pensez beaucoup, vous y réfléchissez beaucoup.
Alors que ce soit avec une personne, comme je le disais, on parle d'une très jolie connexion, vous avez peut-être beaucoup de choses en commun avec cette personne, ou alors un projet, un boulot, peut-être la motivation de faire la route, hein, il y a peut-être aussi cette notion de faire la route, un trajet, vous le faites parce que ça vaut le coup, parce que ça vous plaît, et vous savez qu'il y a une suite, hein, il y aura quelque chose après. Et puis je pense qu'en cours de route, hein, vous risquez de rencontrer de nouvelles personnes, ou alors de rencontrer de nouvelles situations, vous voyez, donc allez-y, lancez-vous. Hein. Ensuite, une petite carte chacun. Alors, où il est mon jeu? Il est là. Allez, les signes d'eau pour ce mardi. En tout cas, ce déplacement, si vous êtes amené à faire un déplacement, vous plaît beaucoup. Hein. On peut se déplacer par amour, on peut se déplacer parce que l'envie est là. Je vous dis, il y a un objectif précis à atteindre. Hein. Signe d'eau pour ce mardi. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler déménagement, changement, réorganisation, changement de décor. Hein, vous commencez, alors, c'est se préparer à bouger, à changer, à déménager. Donc on fait des recherches, on se renseigne, on montre à l'univers qu'on est prêt à ce changement, et comment lui montrer? Par exemple, pour un déménagement, on fait ses cartons. Hein, on montre à l'univers qu'on est prêt. Voilà, on vend ce qu'il y a à vendre, on jette ce qu'il y a à jeter. Mais en tout cas, c'est le bon moment pour commencer. Hein. Les scorpions, pour ce mardi. Alors les scorpions, prenez le temps de vous faire plaisir. Faites-vous du bien, les scorpions. Hein, si vos finances vous le permettent, faites un petit craquage. Et puis aussi ne rien faire, c'est aussi se faire plaisir. Mais détendez-vous, vous méritez de vous faire plaisir, hein, les scorpions. Et les poissons, on va parler d'amusement, d'invitation, de fêtes, de sorties, et puis aussi, pourquoi pas, des nouvelles d'une personne dont vous n'avez plus, vous avez perdu du depuis un petit moment également, hein, les poissons. Allez, en tout cas, ça va être une bonne journée pour tous. Ensuite, le relationnel des signes d'eau en ce mardi. Je vous vois quand même faire pas mal de démarches, les amis, qui en vaillent la peine et qui seront payantes. Hein, ça va payer, hein, tout ce que vous mettez en place. Signe d'eau du mardi. Alors, signe d'eau du mardi. Alors, ouais, on a ici, moi j'ai l'impression s'il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui ça s'est très mal passé, une rupture difficile, une grosse déception, hein, ça peut être en ami, dans la famille, en amour, peu importe, là c'est relationnel, j'ai l'impression que le contact est rompu, c'est fini, terminé, on a été tellement blessé, tellement déçu, que là on tourne une page, on va de l'avant, ici. Clairement, on va faire preuve de sagesse, de maturité, on est au-dessus de tout ça et on ne veut plus avoir affaire à cette personne qui vous a tellement blessé. Même une situation, hein, on n'y repense plus, on n'essaie plus de la revivre. Pour moi, l'univers vous pousse avec beaucoup de sagesse vers la nouveauté. Alors, les signes d'eau, une famille, ouais c'est ça, hein. Je pense qu'il y a peut-être eu, alors j'ai la famille, après c'est le groupe, le clan, le groupe, les autres, le monde autour de vous. On a peut-être donné confiance en quelqu'un et on s'est fait avoir. Hein, cette personne, elle est indigne de confiance. On vous a mis de côté. Vous voyez, se faire ghoster, voilà, on s'est complètement fait éjecter d'une situation, d'un plan, d'un projet. Et donc il y a quand même la rancœur. On est quand même assez déçus. Donc l'idée ici, c'est vraiment de ne plus chercher à réintégrer cette famille, ce groupe, ce projet, et puis de penser à soi, ici, et d'aller de l'avant. Ok. Après, hein, j'ai la mère et la famille, donc il y a peut-être aussi des difficultés familiales pour certains. On a peut-être plus l'autorité, on a moins d'autorité, on a peut-être moins de liens avec la famille, les enfants. Vous voyez, on passe à un autre stade, on passe à une autre étape ici. Et donc, je pense que pour certains, la transition ici, elle est assez difficile, que ce soit pour le parent ou pour l'enfant. Hein. Mais là, on vous demande vraiment de laisser tomber quelque chose et de passer.
de passer à une nouvelle aventure. Voilà. Vous avez grandi, vous avez appris, vous valez mieux que tout ça. On a aussi cette notion de différence d'âge. Pour certains, quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Et on fait le deuil peut-être de construire une famille, on fait le deuil de quelque chose. Vous voyez, on se rend compte qu'on s'était peut-être focalisé sur un objectif précis avec une personne en particulier. Et cet objectif-là, ce plan-là, il ne se passera jamais. Donc, il se passera autrement, différemment. Vous voyez. Donc oui, je pense que pour certains, on doit faire le deuil de quelque chose. C'est plus sage. Et enfin, on termine les signes d'eau de ce mardi. Signe d'eau du mardi. Moi, j'ai quelqu'un ici qui ne veut plus s'intégrer à un projet aussi. Hein. On n'est pas forcément mis de côté, mais effectivement, j'ai quelqu'un qui a plus envie, qui est passé à autre chose. Ça lui dit plus rien. Signe d'eau de ce mardi. Alors, les cancers. Les cancers, on parle de libération. Hein. On se libère d'un poids, d'une chaîne, d'un boulet, d'un passé qui est devenu trop toxique, trop lourd pour vous. Plus rien ne vous retient. On n'est plus obligé de. Les scorpions pour ce mardi. Alors les scorpions, on va parler d'une proposition, d'une invitation, une sollicitation. Hein, les scorpions. Il y a l'idée d'être apprécié et puis qu'on cherche, on cherche votre présence. Et les poissons. Les poissons, oui, on a vu, hein, quelqu'un n'est pas bien, les poissons. On est désespéré, quelqu'un se sent seul. Quelqu'un aura peut-être besoin de votre soutien. Hein. Quelqu'un n'est pas très bien ici. On a peut-être aussi juste besoin de solitude. Voilà. Allez, je vous souhaite un très bon mardi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce mardi 2 mai. Allez, c'est reparti les amis. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Vous êtes 3 signes, donc forcément, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment et ça ne concerne pas pour tous le même domaine. Et donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'infos. Allez, les signes de feu pour ce mardi 2 mai. Signe de feu, mardi 2 mai. Alors, votre carte du jour, vous avez 3 de Pentacle. Alors, 3 de Pentacle parle de construction ici. On construit ensemble un projet, on réalise ensemble concrètement, que ce soit dans le foyer, que ce soit un produit, on travaille ensemble, c'est un bon travail d'équipe, il y a une très bonne communication, une très bonne compatibilité, on construit, on a vraiment le cœur à l'ouvrage, chacun avec un rôle différent, des personnalités différentes, mais ensemble, on arrive à créer quelque chose d'extraordinaire. 3 de Pentacle, c'est aussi quelque chose qui sera vu de tout le monde, c'est le public, le monde. Ce que vous êtes en train de faire, pour certains signes de feu, sera vu par tout le monde, sera apprécié de tous. Donc voilà, je pense que il y a une notion de stratégie également pour vous, adapter son comportement et puis s'adapter. Donc ça va être une très très bonne journée avec une très bonne interaction avec les autres. Ouais. Allez, la suite. Les signes de feu. Ce mardi. Signes de feu, mardi 2 mai. Bélier, Lion et Sagittaire. Ah bah dis donc. Alors. Feu, mardi 2 mai. Il y a un réajustement qui se fait pour certains. Ouais. On est en train de prendre une nouvelle direction. Quelque chose de plus plaisant. Alors effectivement, on va se poser pas mal de questions en ce mardi. Comment cette offre, cette opportunité, cette nouvelle direction-là, vous êtes en train d'y aller, lentement mais sûrement. Là, vous êtes en train de quitter une situation, quitter quelque chose qui n'est plus pour vous. Il y a peut-être eu des réponses administratives, juridiques, il y a certainement eu des retours qui vous obligent à, avec la mort, le changement, le renouveau. Donc pour moi, vous êtes vraiment en train de vivre un changement bénéfique. Il y a vraiment l'idée de remettre de l'ordre ici. Et donc, cette nouvelle direction que vous empruntez, alors oui, on voit que vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de doutes, il y a une forme d'incertitude quant au chemin que vous prenez.
peut-être même sur l'offre en elle-même, hein, sur l'opportunité en elle-même. Peut-être au début, vous étiez extrêmement motivé, et puis maintenant, vous doutez, mais finalement, vous irez quand même. Vous doutez quand même de ce que ça peut vous apporter par la suite. Hein. Il y a des moments où vous douterez. Ce ne sera pas tout le temps, évidemment, parce qu'en d'autres paquets, j'ai quand même cette magnifique carte, hein, la carte lumière, hein, qui parle de se dévoiler, d'être en pleine lumière, on y voit clair. On a aussi ici la bougie, hein, qui parle de solutions, de chemin éclairé. Donc je pense que plus vous allez avancer, plus vous cheminez, plus vous y verrez clair. On a quelque chose d'assez plaisant. C'est également quelque chose d'assez original. Pour certains, ça peut concerner un domaine artistique. Hein. Mais on est quand même sur la beauté, l'esthétisme, et puis ce côté un peu esthète aussi, hein, marginal, la marginalité des choses. C'est quelque chose d'assez différent que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. J'ai le printemps ici. Le printemps, le changement, le renouveau. Donc, ouais, allez-y. Vous pourriez au début, hein, vous sentir un petit peu perdu, hein, j'insiste vraiment. Vous vous dites c'est perdu d'avance, je n'y arriverai jamais, je ne trouverai jamais ma place. Euh, mais je vais quand même couvrir par acquis de conscience. Mais voyez, j'ai la chance, l'opportunité. Donc pour moi, là, ce qui arrive pour vous, c'est tout bénef. Ça va vous rapporter, alors peut-être financièrement, ça va, c'est peut-être même une heureuse coïncidence, hein, il s'est passé quelque chose, les béliers, le hasard, voilà, une très belle coïncidence, une belle synchronicité, la providence est là, elle vous aide, et donc allez-y, cheminez, vous y verrez plus clair tout au long du chemin, ne vous prenez pas trop la tête, vivez vraiment ce changement, cette transformation, c'est une très jolie renaissance pour vous. Et c'est aussi le karma, hein, cette carte-là. C'est pas tant la justice de l'homme, c'est le karma. Donc c'est quelque chose qui devait vous arriver, qui va beaucoup vous apprendre. On peut parler d'une très belle amitié aussi. Hein, une très très belle amitié. Laissez-vous porter. Cette situation va vous apporter tellement de belles choses. Puis j'ai le bateau, alors c'est un départ, mais c'est également un voyage, hein, un cheminement, un voyage. Donc je vous sens quand même suivre votre vitesse de croisière et puis partir vers de nouveaux horizons. Ensuite, une petite carte chacun. Alors oui, ça peut être aussi une décision de justice, comme je le disais. Vous devez faire avec. Mais vous doutez beaucoup, hein, vous doutez beaucoup. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que c'est bon pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi? Comment? Et finalement, plus vous avancerez, vous vous ferez à cette décision et vous vous direz au final, quelle bénédiction. Je pense que vous devez aborder les choses avec plus d'originalité, plus de légèreté et apporter un peu d'amusement dans votre vie. Un peu de fun, un peu d'amusement. Vous allez voir, ça va être très sympathique. Allez, signe de feu pour ce mardi. Alors, les béliers. Les béliers, j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien, les amis. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. Hein, il y a une situation qui vous attriste, qui vous blesse. C'est le cours normal de la vie. Ce qui compte, c'est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. On est tous responsables de ces choix. Et comme je le disais, vous serez peut-être amené à consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Les lions. Alors, les lions, un peu de lecture. Vous allez bouquiner, lire, vous renseigner, chercher à comprendre, aller chercher l'expérience de quelqu'un dans un bouquin. Voilà, après, c'est pas qu'un livre, hein, ça peut être aussi l'expérience tout court. Il y a une transmission de savoir ici. Puis, votre ange gardien va beaucoup communiquer avec vous par le biais des livres. Vous obtiendrez beaucoup de réponses, en tout cas. Les sagittaires. Les sagittaires, changement de cap, changement de direction. Hein, et oui, fiez-vous à votre intuition, foncez. Vous allez enfin pouvoir exercer votre libre arbitre. Pesez bien le pour et le contre. Mais là, c'est plus le moment de se plaindre, il faut y aller. Hein, vous attendiez un événement, un rebondissement, et bien il est là, allez-y, foncez. Ensuite, le relationnel. Hop. Signe de feu de ce mardi. De feu du mardi. Allez. Donc relationnel, famille, amis, amour. Hein. Signe de feu de ce mardi. On a ici. Ouais.
quelque chose qui vous dérange, les amis. Il y a une relation ici qui vous dérange. C'est quelque chose qui est arrivé vite, très très vite. C'est karmique. Donc tout ce qui est karmique, hein, c'est quelque chose d'important. Il y a une leçon à comprendre de tout ça. Ouais, une leçon à comprendre. C'est peut-être une personne avec qui vous vous entendez très bien et en ce moment ça se passe pas top. Voyez, vous devez tirer une leçon d'une situation. Vous arriverez à y voir clair. On a le succès. Hein. On vous dit ici, tous les espoirs sont permis. Donc vous pouvez vous permettre de rêver. Oui, il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse avec quelqu'un. Quelque chose qui vous est tombé dessus. Peut-être même une rencontre qui s'est faite là récemment. Et bon, j'ai comme j'ai la relation toxique, ça peut être quelqu'un qui n'est pas libre, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de différences. Et donc, ouais, vous en prenez conscience. Vous êtes différents, pas du même monde, pas du même milieu. Vous voyez, mais quelle que soit cette différence, vous arriverez à faire une bonne équipe. Voilà. Donc, vous prenez conscience, là, vous êtes tout à fait conscient des difficultés. Moi, j'ai l'impression. Mais vous allez quand même tenter, vous y allez. Les choses vont s'apaiser, hein, les signes de feu. Ouais, ça vous perturbe. Mais j'ai encore la chance, la providence et les projets. Donc, ouais. Les petites addictions, une dépendance. Alors, il y a l'idée quand même ici de... Alors, dépendance malsaine. On s'accroche peut-être à quelqu'un alors qu'on ne devrait pas. Moi, pour un couple, il y a peut-être aussi une difficulté à surmonter. Vous allez y arriver. Hein, il va y avoir de l'imprévu, il va y avoir de très jolies surprises, il va y avoir des projets. Et puis, quels que soient les obstacles à ce projet, on y arrive. Après, une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, ça vous dérange, il y a quelque chose qui gêne, qui bloque. Mais vous voyez, il y a une continuité. Donc on y va, on se lance quand même. Je pense que vous allez essayer de faire abstraction de toutes ces petites obsessions et de tous ces dérangements. Et enfin, on termine les signes de feu de ce mardi. Bélier, Lion et Sagittaire. L'ambiance est tellement saine et détendue qu'il ne faut pas se laisser perturber par le mental ou par ces petites différences. Hein. Signe de feu pour ce mardi. Alors, les béliers. Les béliers, eh bien, vous avez l'occasion de réécrire une nouvelle page de votre histoire au niveau du relationnel. Vous allez vous donner les moyens de réussir une rencontre, une relation, une amitié. Vous ne vous laissez pas perturber. Non, vous avez les cartes en main. Les lions. Les lions, alors j'ai l'été et on a une très jolie surprise pour vous. Hein. Oui, une surprise très agréable. Beaucoup d'imprévus, beaucoup de surprises, une déclaration, un aveu. Prenez, hein, les lions, c'est cadeau. Et les sagittaires, alors vous, ouais, un petit découragement, les amis. Ouais, on est déçus, ça n'aboutit pas, c'est pas ce qu'on voulait. Ça avait peut-être bien débuté, et puis ben voilà, le soufflet retombe, j'ai l'impression, on a moins envie. Allez, je vous souhaite un très bon mardi, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 2 mai. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Hein. Vous êtes 3 signes, donc forcément, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Allez, signe de terre, pour ce mardi 2 mai. On a quoi? Votre carte du jour, 5 d'épée. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui se passe, les amis? 5 d'épée, il y a du conflit là autour de vous. Ouais, il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme prévu. On sent que on va devoir s'expliquer, on est peut-être même en train de s'expliquer. On défend son point de vue. C'est un petit peu une défaite, hein, la 5 d'épée. Grosse dispute, défaite. Bon, l'idée ici, c'est de laisser tomber, c'est de ne pas insister, et puis d'avoir l'espoir de vivre autre chose. Mais en attendant, ouais, je sens que... N'insistez pas, parce que moi j'ai l'impression, les amis, ici, que celui qui gagne, il gagne, mais en dépit.
hein, au prix de quelque chose. Ouais. Donc il serait peut-être judicieux, les amis, de ne pas trop insister, de laisser les choses, parce que vous risqueriez de perdre gros. Voyez. On sent quand même la difficulté. Faudrait pas que ça aille trop loin. Hein. Ouais. On pourrait même. Enfin, c'est aussi les coups bas ici. Il y a quelque chose de difficile à vivre. Ça, c'est certain. On va continuer. Allez. Les signes de terre pour ce mardi. Signes de terre du mardi. Quoi? Non, trop de cartes. Signes de terre de ce mardi. Alors. On a cette notion de partir, se dégager. Écoutez bien tout ce qui est dit. Écoutez tout ce qui est dit et prenez une décision avec beaucoup de sagesse. Parce que pour moi, vous avez des indices ici qui vont vous permettre de mieux partir, de mieux vous en sortir d'une situation. Ouais. J'ai beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Je pense que peut-être même pour certains, on va avoir des renseignements pour partir, pour déménager, pour quitter une situation. Voyez ? Vous aurez des indices, vous aurez des réponses. Vous allez, moi, il y a l'idée d'être au téléphone, de parler, discuter, avoir un rendez-vous, poser des bases, pouvoir se projeter. Vous allez entreprendre beaucoup de choses par rapport à ce qui est entendu. Oui. Donc, je pense que si vous attendiez des informations, vous les aurez, les amis. Je vous vois aussi négocier quelque chose. Hein. Le VRP, c'est quand même le commercial. Hein, à l'époque, le VRP, il faisait du porte-à-porte et puis il essayait de vendre ses petits trucs. Hein. Donc, je vous sens quand même être dans le commerce. Des tractations, négociations. Je vous vois mettre en place pas mal de choses pour un départ, mettre les choses en place, en ordre. Écoutez les conseils de quelqu'un. J'ai quelqu'un qui a la sagesse, l'expérience, un professionnel également. Hein, quelqu'un qui va vous donner les bons renseignements, les bons tuyaux pour pouvoir entreprendre pas mal de choses. En tout cas, vous serez dans l'activité. Très actif en ce mardi, les signes de terre. Tout rentre dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Ouais. Il y a cette notion de réajustement, d'équilibre retrouvé, grâce à la communication, grâce à un coup de fil. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et oui, hein, on a de la nouveauté. Il pourrait y avoir une surprise, de l'inattendu. Donc, oh oui. Réfléchissez bien. Hein, cette carte-là, c'est le retour en arrière, c'est le passé. Donc, il y a peut-être une remise à niveau à faire, un retour sur soi, revenir sur ce qui s'est passé. Comme je vous le disais, peut-être laisser tomber, passer à autre chose. Ça peut aussi concerner une affaire qui date d'un petit moment. Et donc, on va reprendre un dossier, on va reprendre quelque chose avec de nouveaux éléments pour pouvoir mieux avancer, mieux construire, mieux entreprendre, mieux anticiper aussi. Hein. Ensuite, en tout cas, votre carte centrale, c'est l'ascension. Hein. Vous allez pouvoir vous élever, évoluer. On a une évolution bénéfique pour vous. Allez, signe de terre pour ce mardi. Pourquoi pas même aussi parler à un professionnel, hein, quelqu'un, un médecin, un thérapeute, quelqu'un qui pourrait vous aider à y voir clair dans une situation où vous êtes un peu en position de faiblesse, une défaite. Vous allez rebondir. Signe de terre pour ce mardi. Les taureaux. Alors les taureaux, on va parler d'amusement, d'invitation, de sortie. Cette carte-là, c'est tout ce qui est lié au passé. Alors pourquoi pas des retrouvailles avec quelqu'un. En tout cas, on sent que vous allez vous amuser. Les vierges, un peu de lecture. Alors, vous allez bouquiner, vous allez chercher à comprendre, peut-être profiter du savoir de quelqu'un. Quelqu'un qui va vous donner des conseils très judicieux. Et puis, en tout cas, cette carte-là, c'est surtout avoir des réponses.
Vous obtiendrez plein de réponses en ce mardi. Les Capricornes, vous avez des dépenses imprévues, amis Capricornes. Peut-être vous préparez des dépenses. On vous demande de faire attention, en tout cas, de ne pas vous mettre en difficulté. Et puis d'attendre peut-être une période un petit peu plus clémente pour entreprendre certains frais. On parle de pertes financières. Ensuite, le relationnel. Les signes de terre du mardi. Allez, signe de terre de ce mardi. Signe de terre du mardi. Ah bah dis donc, il y a de la rivalité là. Qu'est-ce qui se passe? Signe de terre du mardi. Ouais, on sent l'instabilité. Signe de terre du mardi. Là, il y a de la communication. Ah oui, ce qui tombe là. Alors, moi, j'ai des échanges ici avec quelqu'un. On s'écrit beaucoup, on se parle beaucoup, on communique beaucoup. Vous voyez, il y a une belle connexion, une très belle entente avec cette personne. Vous voyez, très très belle entente. Et j'ai l'impression que les discussions, les échanges que vous allez avoir avec cette personne va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Vous n'hésiterez peut-être pas à laisser tomber quelqu'un, en tout cas à le mettre de côté plus facilement. Vous étiez peut-être pris dans une situation un petit peu instable, compliquée. Voyez, et là j'ai la nouveauté qui arrive. Et donc cette personne avec qui vous échangez beaucoup, elle va vous permettre de plus facilement passer à autre chose. D'accepter aussi la défaite, d'accepter qu'une situation est vouée à l'échec. Et donc là, je vous sens vous concentrer vraiment sur quelque chose de bien meilleur. On parle de karma. Donc tout ce qui est karmique, vous le savez, c'est quelque chose. Il y a une belle connexion, il y a une évidence. C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical. Mais puis ce sont vos deux âmes qui se reconnectent, qui se connaissaient déjà avant. Il y a l'idée d'un bon feeling ici. Et puis je pense que tout ça là, ça va vous permettre de mieux comprendre une situation, de comprendre une leçon que vous aviez du mal à emmagasiner, à comprendre, à saisir. Ouais. En tout cas, on parle vraiment de nouveautés ici. Les signes de terre, on parle de changement. Ah, il y a des pensées, Il y a des pensées. Vous voyez, je vous disais l'amitié. Une amitié qui fait du bien, qui réconforte. Voilà, alors peut-être quelque chose qui débute en vacillant. Voilà, c'est peut-être quelque chose d'assez incertain. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure des échanges, des discussions, il y a quelque chose qui est en train de se tisser, de se lier. Et oui, on parle d'une nouvelle rencontre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé là. Qui est arrivé. Ouais. On a encore cette rivalité. Donc, il y a peut-être deux personnes ici en concurrence. On est peut-être en balance entre deux personnes. On hésite, deux situations. En tout cas, quelque chose de très sympathique qui va vraiment vous changer. Ça va changer quelque chose en vous. Ça va apporter vraiment la nouveauté. Ensuite, on termine. Une belle complicité. Ça, c'est certain. Signe de terre pour ce mardi. Allez. Signe de terre du mardi. Il y a une petite prise de tête là. On se prend la tête avec quelqu'un ou pour quelque chose. Les taureaux. Alors les taureaux, on va parler de votre famille. Il y a de la rivalité au niveau familial. Il y a du chantage, de la rivalité, une situation, une personne qui arrive et qui bloque, qui vient bloquer des projets, qui bloque l'évolution. Il y a une petite perturbation quand même, j'ai bien l'impression. Les taureaux. La convoitise aussi. Les vierges, pour ce mardi, les vierges, on parle d'amour, on parle de passion, de séduction, beaucoup de témoignages d'amour et d'affection, les vierges, en ce mardi. Et les capricornes, on va parler de chance pour vous. Le hasard, l'imprévu, l'inattendu, l'effet de surprise, le coup de bol. Vous entrez dans une période de chance, les capricornes. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce mardi 2 mai. Allez, c'est reparti les amis. Alors, on n'oublie pas,
Les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins de 3 jours. C'est normal, vous êtes 3 signes. Forcément, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on va aller voir votre petite carte du jour. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mardi 2 mai. Mardi 2 mai pour les signes d'air. On a pour vous victoire, réussite, stabilité. Ça y est, vous y êtes. 6 de bâton, c'est vraiment une récompense. Vous êtes sur le devant de la scène, vous tirez votre épingle du jeu, vous êtes enfin récompensé. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez pouvoir, comme si on vous reconnaissait à votre juste valeur, réussite au concours, aux examens, c'est une promotion, on vous encense pour tout ce que vous avez accompli. Tous les feux, tous les projecteurs sont braqués sur vous. Hein. Il y a une très belle réussite pour vous. Donc, profitez-en. Hein. En d'autres paquets, en plus, vous avez l'empereur qui parle quand même de stabilité, d'ordre, de rigueur, de discipline, de stabilité. Eh ben, allez, on va regarder la suite. Les signes d'air pour ce mardi. Signe d'air du mardi. Signe d'air du mardi. Alors, signe d'air du mardi. Là, voilà la récompense, les amis. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va... il y a une notion de sacrifice. Ouais. Il y a une notion de sacrifice. Quelqu'un ici, il y a eu peut-être un petit coup de cœur. Coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un. Vous voyez. Et moi, j'ai quelqu'un qui se donne beaucoup. Qui va beaucoup s'investir, qui se donne beaucoup. Qui est prêt à faire énormément de sacrifices pour parvenir à conquérir quelqu'un ou obtenir quelque chose. Et on sait que ça va prendre du temps. On sait que ça prend du temps, ça traîne, mais ça en vaut la peine. Ouais. On cherche vraiment à comprendre, à apprendre, on transmet beaucoup de choses, on donne beaucoup de choses, et on prend le temps nécessaire. Ouais, on prend vraiment le temps nécessaire. Vous êtes peut-être même en train d'apprendre quelque chose, une nouvelle formation, un nouveau boulot, et donc ça vous plaît beaucoup. Vous êtes en train de combler des lacunes, des manques, et vous êtes tout à fait conscient que sur le long terme, il y a une récompense. Et donc je vous sens cheminer, je vous sens avancer, je vous sens donner, vous investir, et en ayant vraiment la foi que vous serez récompensé. Et de toute façon, vous le serez. Là, vous défendez vos valeurs, vous défendez vos intérêts, vous n'hésitez pas à couper, vous n'hésitez pas à vous séparer de tout ce qui bloque. Je vous sens vraiment investi, hein, les signes d'air. Vraiment. Il y a peut-être eu aussi pour certains une dispute, un gros conflit, une dispute, un gros clash. Et il y a peut-être des choses qui ont été dites et exprimées. Et moi, j'ai l'impression que par rapport à tout ce qui a été dit et exprimé, on va prendre beaucoup de recul et faire un gros travail sur soi pour justement prendre ces critiques en compte et travailler sur soi. Ouais. On est beaucoup dans l'aveuglement, beaucoup dans l'abnégation aussi, hein, les signes d'air. Il y a un don de soi qui est... Bon, c'est tombé sur vous, voilà. Je parlais, et je me suis aperçue que ça ne filmait plus parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc, comme je le disais, je parlais d'abnégation, de don de soi, mais on est conscient qu'il y aura un retour sur investissement. Ok. Il y aura un retour sur investissement. Et puis, tout ce qui vous manque, ce manque de confiance en soi, vous arriverez à l'avoir, à l'obtenir, hein, pour... s'il y a eu une petite rencontre, s'il y a eu quelque chose, des révélations, hein, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été exprimé. Je ne sais pas si j'en avais parlé. C'est vrai que j'aurais dû écouter ce que j'avais dit avant, de reprendre la vidéo. Peut-être il y a eu des conflits, des disputes, et par rapport à tout ce qui a été dit, on va prendre tout ça en compte pour pouvoir s'améliorer. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on va combler quelque chose, on va en apprendre davantage sur soi, et plus on va avancer, mieux on comprendra. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de temps, de patience. Alors, au niveau de l'amour et du relationnel, donc je garde les mêmes cartes. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va avoir un déclic sur les sentiments qu'on a envers quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour ou famille.
ok? Il y a un amour très fort, inconditionnel. Seulement, il y a eu quelque chose. Il y a eu un déclic, il y a eu une révélation, il s'est passé quelque chose qui fait que ou cette personne, elle prend ses distances, ou alors c'est vous. Et on va avoir besoin de prendre du recul, parce qu'on a peut-être cette personne qui devient froide, distante, glaciale, il n'y a plus trop de contact. Hein. Vous sentez que quelque chose est en train de changer. Et donc, on prend du recul, on prend de la hauteur par rapport à tout ça. Ok. On a besoin de comprendre, on a besoin de réévaluer une situation. Pour certains, peut-être que cette pause fera du bien, elle permettra d'y voir plus clair, parce qu'on était peut-être trop investi, vous voyez, trop dans le truc, et donc on n'avait pas assez de recul par rapport à une situation. Donc, j'avais recouvert, vous voyez, hein, ici, j'ai quand même des petites choses qui me montrent qu'il y a peut-être une énergie tierce qui vient un petit peu, alors je ne parle pas forcément de rivalité amoureuse, mais qui vient un peu plomber l'ambiance, voyez, où le soufflet retombe, où c'est plus la même passion qu'au début, voyez, et puis je pense qu'on cache beaucoup de choses, on ne dit pas tout, on n'a peut-être pas envie de tout dire, on n'a pas envie de donner d'explications, et donc, comme on sent que quelque chose est en train de changer, on va se protéger, et donc on va, pour le coup, pareil, prendre ses distances, moins parler, moins communiquer, être moins présent. Hein. C'est plus judicieux de faire ça plutôt que d'insister, parce que de toute façon, je pense que cette pause, cette distance, elle va permettre d'y voir plus clair, et à un moment donné, il y aura un retour de communication, d'échange, où on se dira les choses. Ouais. Mais oui, il y a un élément perturbateur là, qui fait que ouais, on sent que c'est plus comme au début, ça va pas le prendre, ou alors on a peut-être justement entendu parler, hein, c'est peut-être une nouvelle rencontre, et puis peut-être que dans la vie de cette personne, il y a quelqu'un qui fait que l'histoire n'est pas finie, vous voyez, donc on sent peut-être qu'on est de trop, vous voyez, ou peut-être que ça ne matche pas, mais on s'est certainement fort attaché à quelqu'un à tort. Et donc là, par protection, on va prendre du recul, et on est lucide. Hein, de toute façon, on est complètement lucide, donc il va falloir prendre une décision à un moment donné, trancher, et peut-être se dire que se protéger, quoi, hein, peut-être moins s'investir. C'est peut-être aussi une différence d'âge qui fait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà, hein, l'amour est là, mais il y a peut-être des choses qui vous séparent. Donc le tout, c'est vraiment de ne pas s'énerver, de ne pas monter dans les tours, et agir avec tact, diplomatie et maturité. Ensuite, pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on avait des pensées envers quelqu'un. Hein, quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un, on parle de secret. Quelqu'un de proche, hein, dans les amis, les connaissances. Voilà, il se passe quelque chose. On fantasme sur quelqu'un, on fantasme sur vous. J'ai l'impression que vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne qui a envie de vous voir et de vous contacter. Les balances, on va parler de votre zone de confort. Donc là, pareil, les balances, on n'a pas envie de prendre de risques. Les choses sont bien comme ça, elles sont bien carrées, bien ordonnées. Rappelez-vous l'empereur. Et on n'a pas envie de tout bousiller, on n'a pas envie de prendre de risques. On s'est bâti ces petits murs, cette protection, on n'a pas envie d'en sortir. Voyez. Et les Verseaux, on parle de karma, donc les Verseaux, on va récolter ce qu'on a semé, la roue tourne, il y a du déblocage, on va peut-être enfin comprendre le pourquoi du comment, les Verseaux. Un retour, alors bon ou mauvais, quoi qu'il en soit, la balance se rééquilibre. Allez, je vous souhaite un bon mardi les amis, je vous embrasse, et je vous dis à demain.